Les objectifs du millénaire pour le développement ne sont pas tenus pour l'instant. Pour ce qui est de la réduction de la faim dans le monde, il avait été décidé de réduire de moitié le nombre de personnes souffrant chroniquement de la faim. Il y avait à l'époque à peu près 840 millions de personnes souffrant de la faim, plus d'1 milliard aujourd'hui. Donc on est très très loin des 400 millions qui était l'objectif fixé pour 2015. Et si l'on veut y parvenir maintenant, dans les 5 années à venir, il va falloir que les engagements pris soient tenus. Le sommet en septembre est un sommet qui doit faire le point 10 ans après l'engagement pris et 5 années avant l'échéance de 2015 sur l'état d'avancement des 8 objectifs du millénaire pour le développement. Aujourd'hui, et la conférence qui s'est tenue ce matin, la table ronde sur ce thème, je crois, a été très claire. Tous les participants, tous les intervenants ont bien dit qu'on en était encore loin. Il y a certes des progrès qui ont été réalisés, mais en matière de réduction de la pauvreté et de la faim, nous sommes très très loin du compte. Donc, nous espérons qu'en septembre, il y aura des décisions qui seront prises pour que dans les 5 années à venir, on puisse agir de telle sorte que le retard pris soit comblé et que l'on parvienne le plus près possible des engagements pris en 2000 pour 2015. Le défi, il y a plusieurs défis. Il y a le défi alimentaire, bien sûr, le défi écologique, le défi économique. Mais pour ce qui est du défi alimentaire, les chiffres sont assez simples. Nous sommes aujourd'hui 6 milliards 200 millions. Nous serons un peu plus de 9 milliards en 2050. Il va donc falloir nourrir à peu près 50% de personnes en plus. Le défi, ça va donc être d'augmenter la production pour que cet objectif soit atteint. Parce que nous, FAO, disons qu'il faut augmenter la production. Certains disent qu'il y a suffisamment sur Terre pour nourrir tout le monde. Il faut tout simplement faire en sorte qu'on puisse produire partout, en quantité et mieux. Aujourd'hui, par exemple, seuls 4% des terres arables sont irriguées en Afrique. Donc effectivement, on peut produire davantage, mais il s'agit pour ça d'avoir une meilleure maîtrise de l'eau, de l'irrigation. Le défi alimentaire va dépendre de l'investissement dans l'agriculture. Je parle essentiellement de l'aide publique au développement qui a baissé de 17 à 3% et maintenant 5% depuis les années 80. Je parle aussi des budgets nationaux du secteur privé. Aujourd'hui, investir dans l'agriculture, ce n'est pas uniquement investir dans les productions agricoles, mais c'est investir dans toutes les infrastructures rurales qui font défaut cruellement dans les pays en développement. Les infrastructures rurales, c'est les routes rurales, c'est les entrepôts de magasinage, de stockage, de conservation des aliments, etc. Aujourd'hui, près de 50% des récoltes en Afrique sont perdues par manque de stockage et de magasinage. Donc voilà le défi principal, c'est produire davantage, produire mieux. C'est toutes les agricultures dans les pays développés et dans les pays en développement, toutes les formes d'agriculture. Agriculture intensive, agriculture raisonnée de conservation, agriculture biologique. Il faut absolument que tous s'unissent pour la chose. Il n'y a pas de règles précises en la matière, si ce n'est celle-là. La FAO n'est pas la seule à être en difficulté. La FAO est une tribune neutre, une agence des Nations Unies qui regroupe 192 États et l'Union européenne. Elle vit donc c'est une agence technique dont le budget est constitué de ce que les pays lui apportent chaque année. Mais c'est l'agence qui met en place le mandat et sa mission. Son mandat et sa mission, c'est de mettre en place les politiques, les statistiques, les rapports mondiaux. Mais ce n'est pas la FAO qui résoudra le problème de la faim dans le monde. Il faut que les bailleurs de fonds, le FMI, la Banque mondiale, les banques régionales, augmentent la part qu'elles accordent à l'agriculture, de façon à ce que la FAO puisse mettre en place tous les programmes qu'il y a. Et la FAO avec ses partenaires.
Donc aujourd'hui, c'est surtout ça. La FAO remplit sa mission et sur ce budget qu'elle a, elle consacre même des sommes très importantes à des programmes, à des projets, bien sûr. Mais quand je parle de 44 milliards de dollars qu'il faut aujourd'hui investir dans l'agriculture des pays en développement pour éradiquer la faim, ce n'est pas 44 milliards qu'il faut donner à la FAO. C'est une somme globale qui provient à la fois des budgets nationaux, des banques régionales, des autres bailleurs de fonds, du secteur privé, globalement. Et ensuite, ces 44 milliards sont mis en œuvre par différentes agences, par différents acteurs de la lutte contre la faim dans le monde.